possession de lui et permet qu'il ne soit pas vu, mais que Jésus-Christ soit vu, que ta parole soit entendue et que nous soyons formés et transformés au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bonsoir, chers amis, tous ceux qui sont sur YouTube. Nous allons pouvoir faire un moment de louange. Et puis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir le sabbat, c'est le moment d'ouvrir le sabbat avec ce temps de louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le sabbat, c'est un jour exceptionnel que Dieu a mis à part pour sa gloire et pour nous rencontrer. Et dans le livre d'Apocalypse 3, verset 8, le Seigneur lui-même nous dit qu'il met une porte ouverte devant nous que personne ne peut fermer. Parfois, les difficultés que nous avons traversées durant la semaine est comme si nous avons perdu toute bataille. Mais le sabbat, c'est le jour où le Seigneur nous bénit. Et il a mis une porte ouverte devant nous que personne ne peut fermer. Nous allons le chanter au numéro 360. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Et nous lui disons merci pour cette porte. N'est-ce pas, Osa? Alléluia. Alléluia. Merci pour la porte, Maryse. Alléluia. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur de sa foi et oh, merci Jésus, merci. Mille merci Seigneur. 10 000 merci. Oh, j'espère en toi. La porte est ouverte pour moi. Pour moi. Pour moi. Est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Oh, merci Jésus, merci. 10 000 merci Seigneur. J'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi. Pour moi. Est ouverte Pour moi, répondant au divin appel. Répondant au divin Avec reconnaissance. avec reconnaissance et vers le séjour. Oh, marchons en assurance. Marchons en assurance. Parce que Jésus est là. Alléluia. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi. Pour moi.
J'ai une question pour vous ce soir. Et je vais préparer-vous parce que je vais vous la reposer demain matin, si Dieu veut aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une déclaration à Jésus, une déclaration d'amour à Jésus aujourd'hui? Vous n'avez pas fait ça aujourd'hui? Vous avez oublié de dire à Jésus, Jésus, tu sais que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alors, si vous n'avez pas fait, vous avez encore ce soir pour le faire, et encore demain, et encore, et encore. Mais on va le faire en chantant. J'ai dans mon cœur une chanson qui chante toujours l'amour de Jésus. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'apprendre ce soir. J'ai dans mon cœur une chanson qui chante toujours, qui chante toujours. Prononcez. J'ai dans mon cœur une chanson qui chante toujours l'amour, 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 l'amour de mon sauveur. Oh, l'amour, l'amour, l'amour qui chante toujours. On va prendre ça, tout le monde. J'ai dans mon cœur. J'ai dans mon cœur une chanson qui chante toujours, qui chante toujours. J'ai dans mon cœur J'ai dans mon cœur une chanson qui chante toujours l'amour. L'amour de Jésus, l'amour pour Jésus. Tout le monde. L'amour, l'amour, l'amour de mon sauveur. Oh, l'amour, l'amour, l'amour qui chante toujours l'amour, l'amour, oh, 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 l'amour de mon sauveur. Oh, l'amour, l'amour, l'amour qui chante toujours. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur Jésus. Toujours mon cœur te chantera, Jésus. Et même dans les difficultés, il est bon de prononcer que vous aimez Jésus. Quand vous traversez des moments difficiles, même si vous ne le voyez pas, Jésus est là. Il est toujours là. Il nous a promis, il nous a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. Ne doutez pas de cela. Mon seul abri, Mon seul abri, c'est toi, Jésus. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, Je m'appuie sur toi. toujours mon cœur Et te dans ma faiblesse, mon Seigneur, que j'ai peur, je m'appuie sur toi. mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. je m'appuie sur toi, Jésus. Je Chaque jour, m'appuie tous les sur jours, toi. à chaque instant, je m'appuie sur toi, Seigneur. Et dans ma Alléluia. faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais vous demander une chose, si vous voulez bien vous mettre debout avec nous. Nous allons faire le chant thème sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était
souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Oh, cette croix me sera toujours chère. Cette croix Toujours, toujours. me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et Paris dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Notre Père, notre Dieu, Papa, nous te disons merci pour tout. Merci pour Jésus, notre Sauveur, que tu nous as donné. Et tu dis dans ta parole que tu nous l'as donné, alors donner, c'est donner. Nous te disons merci. Bénis ton peuple à travers le net, Seigneur. Beaucoup sont connectés en ce moment. Ma famille, mes cousins, mes amis, à chacun, mes collègues de travail, oh Dieu, touche-les. Et tous ceux-là qui sont en présentiel, Papa, accorde-leur ta grâce. Et que ton esprit touche chacun dans les foyers, dans ta maison ici, afin que tu puisses nous enseigner, mais surtout, oh Dieu, par ton grand amour que tu as manifesté pour nous, que nous puissions répondre à cet appel d'amour. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. Dieu nous a richement bénis en ce jour ensoleillé, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut de la pluie, mais il faut du soleil. Et j'espère que le soleil de justice éclaire nos cœurs. Et je dis amen à cela. Et bien aimés, nous n'allons pas tarder trop longtemps dans ce moment d'introduction, mais que le Seigneur puisse nous guider et que le Saint-Esprit lui-même vienne et nous enseigne. Mercredi soir, je vous ai dit au nom de Jésus que nous allons voir ce soir comment Dieu vous a sauvés. Pour nos amis, comment Dieu nous a sauvés. Comment Dieu a sauvé l'humanité. En guise d'introduction, mesdames et messieurs, quand Jésus est venu dans ce monde, il y a 2000 ans, peut-être plus, mais peut-être moins, par rapport au calendrier juif, des fois il y a des petits écarts. Mais il est dit il y a plus de 2000 ans, Jésus venait en tant que sauveur du monde. Mais, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, c'est à l'apôtre Paul que Dieu a confié le soin d'expliquer l'évangile, la bonne nouvelle du salut, à savoir l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est l'évangile. Et je dis amen. À la lecture des écrits de Paul, vous avez dû remarquer que nous passons beaucoup de temps dans les épîtres de Paul. À la lecture des écrits de Paul, on retrouve une phrase clé présente dans toutes ces différents épîtres. Et si nous enlevons une de ces mots, eh bien, il ne nous reste plus rien. Mesdames et messieurs, l'enseignement de Paul sur l'évangile, c'est ces mots, les mots qu'il utilise. Deux mots. En Christ. En Christ. Ou en Jésus-Christ. La vérité exprimée par ces membres de mots, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, se rencontre sous toutes ces formes, différentes formes, dans les écrits de Paul, telles que tout ce qui fait notre joie. Il n'y a rien que nous possédions en tant que chrétiens si ce n'est en Christ. C'est ce qui doit faire notre joie. Amen. Tout ce qui fait notre joie et notre espérance en tant que croyants est toujours notre en Christ. Je le répète, mes bien-aimés, c'est très, très important pour la compréhension de ce que Christ a fait pour nous. Et j'aime à dire aussi, mesdames et messieurs, chers amis, que nous sommes impliqués dans ce que Jésus a fait pour nous. Amen.
Et nous trouvons les expressions telles que en lui, ou tous ensemble avec lui, ou encore dans le bien-aimé, quelque chose que je partage avec vous souvent par ici en disant bien-aimé. Amen. Tous ces termes font référence à la même notion, à ce concept en Christ. C'est Christ lui-même qui a introduit ça. Cette vérité exprimée par en Christ a été premièrement introduite par le Christ lui-même. Quand il enseignait à ses disciples en leur disant « Demeurez en moi » dans Jean 15, verset 4. Jésus lui-même, c'est lui qui a introduit ce concept « Demeurez en moi ». Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, que moi-même, j'ai eu du mal à saisir le sens de « demeurer en moi », nous dit Jésus. Comment Jésus peut me dire « demeurer en moi » alors que je suis un pécheur? Je n'avais pas saisi ce sens-là. Mais lorsque Dieu nous a éclairé, m'a éclairé, pour me faire comprendre, dès l'incarnation, je suis en lui, et même avant la fondation du monde, je suis en lui. Donc, je commençais à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et je pensais comprendre. Mais le Saint-Esprit continue à m'enseigner là-dessus, mesdames et messieurs. Et je dis Amen. Demeurez en moi, nous dit Jésus. Ces mots représentent la charpente de l'Évangile. Si nous ne parvenons pas à comprendre le sens que le Nouveau Testament donne à cette expression en Christ ou en Jésus ou dans le bien-aimé ou tous ensemble en lui, nous ne parviendrons pas à comprendre pleinement la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a rien que nous possédions, mesdames et messieurs. En tant que disciples chrétiens, tout ce que nous voulons comme mot, si ce n'est en Christ, tout ce qui fait notre joie, notre espérance en tant que croyants sont toujours nôtres. Chers amis, néanmoins, il nous faut reconnaître que cette expression en Christ n'est pas toujours facile à saisir. De même, et écoutez bien, nous sommes toujours dans l'introduction pour bien comprendre, de même que l'expression « tu dois naître de nouveau » était difficile à saisir, Nicodème n'a pas saisi cela tout de suite. Tu dois naître de nouveau. Donc l'expression en Christ pour nous aussi aujourd'hui est difficile à saisir. Un des plus importants conducteurs religieux de l'époque juive, Nicodème. Mesdames et messieurs, de même que le concept en Christ est pour nous difficile à cerner, et écoutez bien maintenant. Comment, Bernard, en 2000, plus de 21e siècle après Jésus-Christ, tu peux comprendre que tu es en Jésus-Christ? Nous avons du mal à saisir ça, n'est-ce pas, Bernard? Comment puis-je être, en tant que personne individuelle, être placé en quelqu'un d'autre? Plus encore, comment moi, qui suis né au 21e siècle, être en Christ? Je suis né au 21e siècle. Être en Christ, moi. Nous, qui vécu il y a 2000 ans, Jésus. Mais bien aimés, cela n'a aucun sens pour notre type de pensée occidentale. Écoutez-moi bien. Cela n'a aucune manière pour nous occidentales, ça c'est difficile à comprendre. Parce que nous ne réussissons pas à pénétrer cette pensée, nous avons tendance à l'ignorer ou mieux à l'effleurer pour notre compréhension de l'Évangile. Ces deux mots vitaux, en Christ. Et vous voyez, j'insiste, je prends mon temps dans l'introduction. C'est pour bien comprendre la suite, mesdames et messieurs, chers amis. Le concept en Christ, et écoutez bien maintenant, est basé sur l'idée biblique de solidarité. Autrement dit, Jésus, à travers l'incarnation, est venu solidairement pour nous. C'est une pensée qui enseigne que les hommes constituent ou prennent part à une vie commune. Mesdames et messieurs, par conséquent, si nous sommes appelés à être confrontés régulièrement à cette notion, en Christ, et tous les écrits de Paul sont basés là-dessus, nous devons avant tout comprendre que la Bible entend par solidarité ou identité corporative. C'est un corps. Maintenant, mesdames et messieurs, ouvrons la Bible pour comprendre cette pensée. Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7. Et le verset 7 à 10. Et regardez l'idée. Regardez cette pensée qui est exprimée ici.
Mais nous pouvons lire à partir du verset 4 de Hébreux 7. Il est dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Regardez l'idée, des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Verset 9. Et maintenant, portez attention. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins. L'expression reins, nous avons pour nous les hommes, des fois lorsque nous sommes mariés pour les hommes, et des fois nous n'avons pas encore d'enfants. Eh bien, ta maman, ton grand-père, pardon, ta tati, n'est-ce pas, Charlot? Eh bien, comment, Charlot, tu n'as pas encore d'enfant? Il a dit, mais il y en a moins. Nous employons une expression créole, le proverbe martiniquais, qui est une réalité biblique. Richement rien moins. Eh bien, nous continuons la lecture. Alors, je reprends cela. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il, Lévi, était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. N'est-ce pas beau? Il faut qu'on ait payé la dîme. Et c'est ça la notion de solidarité, de corporativité. Maintenant, mesdames et messieurs, les filles étaient... Alors, voilà. Lisons, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, à travers ce que je viens de lire par ce verset, chapitre 7, nous rencontrons, mesdames et messieurs, trois principes pour bien comprendre. Premièrement, Dieu crée tous les hommes en un homme, Adam, n'est-ce pas? Deuxièmement, Satan a ruiné tous les hommes en un seul, en Adam. Mais troisièmement, Dieu a racheté tous les hommes en un seul homme, Christ. Et je dis Amen. C'est ce dernier point, Christ, qui nous donne de l'espoir, mesdames et messieurs, et qui constitue la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, regardons maintenant ce que Christ a fait. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 30. Et nous allons découvrir trois choses. Il est dit, or, c'est par lui. Mais lisons un petit peu plus haut pour bien comprendre. Le par lui. Verset 26. Il est dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu, verset 27 toujours, a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Maintenant, verset 30. Or, c'est par lui, le lui ici c'est Dieu.
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous quoi? Sagesse et justice et sanctification et rédemption. Et je dis Amen. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Trois personnages, mes bien-aimés. Lui, c'est-à-dire Dieu. Le vous, là, que vous lisez là, c'est nous. Et le Christ qui a fait le reste pour nous. Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous trouvons dans ce texte? Nous trouvons rédemption. Nous l'avons vu dans les études précédentes, qui veut dire ramener au bien, racheter. Et je dis Alléluia. Jésus, par l'intermédiaire de Dieu, nous a ramenés au bien, nous a rachetés. Deuxième point que nous trouvons, sanctification, qui veut dire être saint, pur, libéré du péché. Et je dis Amen. La troisième point, sagesse. Mesdames et messieurs, Dieu a tout fait cela pour nous. À cause de son amour inconditionnel. Dieu a uni, écoutez bien mesdames et messieurs, Dieu a uni la vie divine de son Fils à notre humanité corporative dans les seins de Marie. C'est pourquoi la dernière fois je vous ai montré dans l'hébreu, Dieu a préparé un corps. C'était le corps de Marie. Par sa vie parfaite, mesdames et messieurs. C'est ainsi qu'il qualifie le Christ. L'homme Dieu peut être notre représentant, notre substitut. Par sa vie parfaite et sa mort en sacrifice, Christ, il a satisfait parfaitement toutes les exigences de la loi en notre faveur. Je dis Amen. Personne ne peut observer la loi si ce n'est Christ en lui, rempli du Saint-Esprit. De toi-même, tu ne peux pas. Ça, c'est le salut des œuvres, par les œuvres. Galates 2,16. Mesdames et messieurs, par sa vie parfaite et sa mort en sacrifice, Christ a satisfait parfaitement toutes les exigences de la loi en notre faveur. En Christ, la notion en Christ, si nous comprenons bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, chers amis de l'autre côté, sur le YouTube, si nous comprenons le mot en Christ, l'humanité a maintenant une nouvelle histoire, et je dis Amen. Autrement dit, en Christ, Christ a réécrit notre histoire. Nous devons comprendre ce concept pour sortir en Adam. Si nous restons en Adam, nous morts. Mais si nous acceptons le concept que Jésus lui-même a établi, être en Christ, et qu'il a racheté toute l'humanité, et je dirais même dès l'incarnation, toute l'humanité était déjà en Christ. Chaque croyant bénéficie de cette vie éternelle. Mesdames et messieurs, lisons 1 Corinthiens 15, 21. 1 Corinthiens 15, 21. 1 Corinthiens chapitre 15, 21. Regardons ici. Il est dit, 21, 15, 21. Mais nous pouvons lire à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque, et regardez bien le concept, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection, que nous allons découvrir bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Des morts. Et comme tous, verset 22, et comme tous meurent en Adam, demeurent aussi tous revivront en Christ. Et je dis Amen, Alléluia. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Mesdames et messieurs, l'homme qui a apporté la mort à toute l'humanité, c'est Adam. Mais celui qui redonne la vie à tous, c'est Jésus. Et ceci, j'aime à dire, mesdames et messieurs,
Adam nous a tous entraînés dans la mort, sans mon consentement, sans notre consentement. Mais Jésus aussi a décidé de nous donner la vie sans notre consentement. Maintenant, regardons ce qu'est devenu les deux Adams. Un contient toujours dans le chapitre 15 et le verset 45. Comment l'un était et comment l'autre était. 1 Corinthiens 15, verset 45. Il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui veut dire Christ, qui est le second Adam, le dernier Adam, après lui il n'y aura pas d'autre, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et je dis Amen. Et c'est par ce principe-là que nous avons la vie. Mesdames et messieurs, le premier Adam, une âme vivante, il est tiré de la terre. Parce que le premier Adam, qui veut dire humanité, a péché, il apporte à la mort à toute l'humanité. Dieu envoya son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Comme second et dernier Adam, une humanité dont le but de racheter, de ramener l'homme de la sentence de la mort. Mesdames et messieurs, chers frères et amis, j'aime à dire ce soir, le Christ est notre seule espérance de vie éternelle. Lisons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, c'est notre seule espérance de vie. 1 Jean chapitre 5 et le verset 11 à 12. Et ceci est très, très, très important. Notez-le, soulignez-le dans vos Bibles. Méditez là-dessus. 1 Jean 5, verset 11, il est dit, et voici ce témoignage, nous dit l'apôtre Jean. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et je dis Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Verset 12. L'apôtre Jean nous dit ici, celui qui a le Fils a la vie. Avons-nous reçu le Fils dans nos vies, dans nos cœurs? Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous invite à recevoir Christ dans vos cœurs. Lisons Romains 5, verset 18. Par le péché d'un seul homme, que se produit-il pour l'humanité et quel en fut le résultat? Romains 5, verset 8. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quelle tristesse. Je vous invite, chers amis, à recevoir Christ dans vos vies. L'as-tu aussi déjà dans l'incarnation? Est-ce que tu crois? Romains 5, verset 8, il est dit. Verset 18, pardon. Verset 18, dans la première partie. Romains 5, verset 18, dans la première partie. Il est dit, ainsi donc, comme par une seule offense, un seul petit problème, un seul acte, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule offense qu'Adam a fait. Et pourquoi nous sommes tous impliqués? Parce que nous étions tous dans les reins d'Adam. Dès le départ. Tous les hommes, pas une seule acte, un seul petit bagaille. Prends fouilla. La désobéissance. Par une seule offense. Par une seule offense. La condamnation a atteint tous les hommes. Mais regardez le résultat qui vient de la deuxième partie du verset. De même, par un seul acte de justice. Il n'a pas fait plusieurs actes de justice, notre Sauveur. Un seul acte de justice. Mesdames et messieurs, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Autrement, tous les hommes sont justes en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez, mesdames et messieurs? Tous les hommes. Lorsque je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette justice? Pour que Dieu me justifie à nouveau. Je n'ai même pas encore demandé pardon, il m'a déjà justifié. Bernard avant déjà justifié. Hey! Est-ce que tu crois ça, mon ami? Avant même que tu sois né, avant que nous soyons nés, mesdames et messieurs, Charlot, avant que tu sois né, Jésus t'avait déjà justifié en Jésus.
Alors Dieu t'avait déjà justifié en Jésus, pardon. Je dis alléluia. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mesdames et messieurs, Dieu est bon, n'est-ce pas? De même que tous meurent parce que tous ont péché en Adam, de même aussi tous ont en Christ et sont justifiés pour la vie éternelle en lui. Et en dehors de lui, c'est la mort. Mais faites attention, mesdames et messieurs. Faites attention, chers amis. Faites attention, chers amis. Tout ce que Dieu a fait, je dis bien, tout ce que Dieu a fait en faveur de l'humanité par l'obéissance du Christ est un don gratuit. Et comme tout don, il ne nous est pas possible d'en jouir avant de l'avoir accepté. Lisons le verset 17 de ce même chapitre. En arrière, verset 17. Il est dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Vous avez entendu ça, l'abondance de la grâce, mesdames et messieurs. L'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Mesdames et messieurs, lisons Éphésiens chapitre 1. Oh, là, c'est le chapitre par excellence que j'aime. Éphésiens. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, notamment Éphésiens, passez du temps. Je vous invite, chers amis, à lire, prenez le temps de lire. À quel moment alors, la question qui se pose, parmi tout ce que je viens de dire au nom de Jésus, à quel moment, mesdames et messieurs, chers amis, Dieu a-t-il planifié notre rédemption en Christ? À quel moment? C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul, c'est pourquoi j'aime Jésus, c'est pourquoi j'aime les écrits de l'apôtre Paul. Il est dit, verset 4, Éphésiens 1, verset 4, en lui, vous voyez l'expression que Paul utilise ici? L'expression en lui, dans le bien-aimé, mais là il est dit en lui. Et si nous lisons à partir du verset 1, vous allez comprendre encore mieux encore, mais ce soir nous prenons à partir du verset 4. Il est dit en lui. Le en lui, c'est Jésus, ici. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a déjà élu, cher ami. Dieu a déjà élu même le plus vil des pécheurs, le plus grand séancier de l'humanité. Dieu l'a déjà... Des fois, lorsque je lis ce verset-là, Charlot, j'ai du mal à accepter ça. Parce que je suis égoïste. Comment est-ce que Dieu a sauvé un malfaiteur? Dieu, en lui, Dieu, nous. Le nous, c'est l'humanité, mesdames et messieurs. Nous, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que pour que nous soyons saints. Ah, Dieu savait ce qui allait se passer pour que nous soyons, c'est dans le futur. Si je comprends bien la grammaire, la conjugaison, tout ce que vous voulez, que nous soyons saints. Et il est dit ici, à part le saint et irrépréhensible. Par quoi on peut remplacer le mot irrépréhensible? Par sans reproche. Sans reproche. Oh, mesdames et messieurs, Dieu a tout prévu. J'aime à dire, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Vous pouvez faire ça ou pas? Dieu n'est jamais pris au dépourvu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Comment? Devant lui. Et je dis amen. Avant même que Dieu nous crée. Oh, oh. Mesdames et messieurs, écoutez ça là. Avant même que Dieu nous crée en Adam, il savait à l'avance qu'Adam pécherait. Et c'est pourquoi il avait déjà préparé un plan de rachat en Jésus-Christ. Lisons le verset 5. Ah. Nous ayons comment? Prédestinés, où ça? De son amour. Amen. Dites amen, mesdames et messieurs. Alléluia. Nous ayons prédestinés dans son amour à être quoi? À être ses enfants, comment? D'adoption. Où ça? Par Jésus-Christ. Alléluia. Selon quoi? Le bon plaisir de sa volonté. Mesdames et messieurs, j'ai été créé pour le plaisir de l'Éternel. Alléluia. Nous avons été créés pour le plaisir de l'Éternel. Qui s'attend contre qui pas contre ça, c'est problème-là?
Je dis amen à cela. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi il avait déjà préparé un plan de rachat en Jésus. Le verset 5 nous montre que Dieu nous avait prédestinés à être adoptés comme ses fils et ses filles en nous unissant en Christ. Dieu avait prédestiné tous les hommes à devenir ses enfants. Et cela non pas à cause de notre bonté, nous pas rien dit bon dit dans nous. Nous avons vu